Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vous propose ma nouvelle routine sourcils, étant donné que la dernière que je vous ai proposée elle date d'il y a 3 ans, donc c'était au tout début de ma chaîne. Et depuis tout ce temps je pense que ma méthode s'est améliorée, s'est modifiée, et surtout les produits que j'utilise actuellement sont vraiment différents de ce que j'utilisais il y a 3 ans. Autant en matière de fard que de pinceau ou dans ma pratique et surtout dans ma façon de les appliquer. Donc je pense que ça se révèle nécessaire de vous en proposer une nouvelle. Donc j'espère que vous apprécierez ce tutoriel et je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord au préalable il faut que votre ligne de sourcils soit déjà faite, en tout cas déjà sculptée ou bien définie. Je veux dire dans ce sens que vos sourcils doivent être épilés. Donc si vous avez des sourcils ici au centre, des poils ici sur la paupière, ou que vos sourcils sont broussailleux, je pense que si vous voulez les redéfinir après en ayant les sourcils pas faits, ça va pas être harmonieux du tout. Ça va limite accentuer le côté un peu négligé du sourcil. Donc moi je vous conseille au préalable de les avoir épilés, enfin qu'importe la méthode, mais en tout cas il faut que la ligne soit suffisamment propre et bien définie. J'ai 3 méthodes à vous proposer. Donc la première c'est le crayon à sourcils. Personnellement je suis pas très fan des crayons étant donné que j'ai tendance à les user très rapidement. Et moi j'aime bien utiliser des produits qui ont une longue tenue et qui ont une longue durée. Donc je vais opter pour les fards à paupières. Donc moi j'utilise le brun de MAC. Donc c'est un brun très foncé qui se combine bien avec ma carnation très foncée. Donc voilà, le rendu est naturel. La texture est presque mate, assez satinée, très crémeuse, sans avoir de reflets pailletés ou irisés. Donc je vous déconseille, je vous interdis même d'utiliser des fards à paupières avec des reflets, parce que sinon ça fera pas du tout naturel sur votre sourcil. Donc moi j'utilise avec un pinceau biseauté, donc c'est un pinceau biseauté en poil naturel, et voilà, j'en prélève un petit peu et je l'applique sur le sourcil et le rendu est vraiment très naturel. Alors je vais vous présenter aujourd'hui ma méthode que j'utilise depuis quelques jours. Donc c'est le Deep Brow Pomade de la marque Anastasia. Donc elle se présente ainsi. Donc c'est un marron chocolat à la texture cire pommade. Donc c'est un gel pour sourcils au fini waterproof. Donc elle tient toute la journée. La marque n'est pas encore disponible en France, mais je pense que ça ne saurait tarder étant donné le succès qu'elle a sur les blogs, sur YouTube ou sur Instagram. Donc pour le moment vous pouvez les commander sur internet, bref je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour celles qui le recherchent. Donc moi je l'ai commandé sur eBay, ça m'a coûté 23 € frais de port inclus, donc je pense que ça reste raisonnable. Donc après pour celles qui n'arrivent pas à le trouver étant donné qu'il y a un gros succès, qu'elle est indispo dans pas mal de sites, vous pouvez avoir une alternative, c'est le Deep Down de MAC. Donc c'est un fluid line, c'est un gel liner waterproof également, donc c'est la teinte Deep Down. La couleur est marron. D'ailleurs elle est assez similaire au Deep Brow d'Anastasia, donc je vais vous faire un petit comparatif. Donc comme vous pouvez le voir, les teintes se ressemblent un peu. Bon, celle-ci est un peu plus foncée, mais bon, je pense que pour les peaux noires elle est vraiment très bien. Alors voilà, donc celle-ci coûte 19 €, vous pouvez la trouver dans tous les Mac, voilà, bien plus facile à trouver. Donc pour celles qui se posent la question pourquoi j'ai acheté le Deep Brow alors que j'ai déjà le Deep Down, c'est juste parce que je voulais tester tout simplement et que me connaissant, je sais que je vais les finir très rapidement, mais voilà, j'aime bien essayer les nouveaux produits, donc ça me dérange pas du tout d'avoir quelques dupes assez similaires. Alors première étape, le goupillon, donc c'est une brosse pour sourcils. Donc moi je l'ai trouvé dans un Ciralido à Strasbourg-Saint-Denis, ça coûte pas du tout cher, 2 €, donc des clopinettes. Alors cet outil va me servir à brosser le sourcil, ainsi. Et voilà, permettre une meilleure application et une meilleure fixation du sourcil. Voilà. Alors pour l'application du Deep Brow, j'utilise un pinceau en poil synthétique, donc c'est le Colin S7. Donc je vous recommande cette marque parce qu'elle est vraiment pas chère et tout, donc ce pinceau coûte 3 € je crois. Je l'adore. Donc pour celles qui utilisent un fard à paupières à texture poudreuse, je vous oriente vers des pinceaux en poil naturel. Donc c'est celui-ci, un Coastal Scent, qui coûte pas cher également. Voilà. Donc tout d'abord je vais appliquer le sourcil avec ce pinceau. Donc je vais prélever un peu de matière. Et je vais tout d'abord commencer par la queue de mon sourcil. Donc je commence par le bas, la ligne du bas. Ainsi. Et je remonte vers la tête. Je commence toujours par le bas, hein. Voilà, vous faites des petits
des petits gestes pour avoir un rendu un peu plus naturel. Et ensuite, je fais la ligne du haut. Et ensuite, je finis par le milieu pour remplir un peu le sourcil. Tâchez de toujours suivre la pousse du poil lorsque vous l'appliquez. Alors voilà, j'ai fini l'application. Donc comme vous pouvez le voir, la teinte reste similaire. C'est quelque chose de naturel, mais c'est juste un peu plus soutenu. Donc la teinte est vraiment jolie, hein, j'aime beaucoup. Alors ensuite on passe à la fixation du sourcil. Bon, personnellement j'ai pas des poils très longs, les poils ne rebiquent pas au cours de la journée, mais pour celles qui ont des poils très longs, ça peut se révéler indispensable d'utiliser un gel pour sourcils. Donc moi j'aime bien utiliser le Eyebrow Fix de la marque H&M ou le Eyebrow Gel pardon, de la marque Emma. Donc celui-ci c'est la teinte Dark Brown et celui-ci c'est un transparent. Bon, au fil du temps forcément, étant donné que j'utilise un fard marron, il est teinté également. Les prix restent raisonnables, donc 3 €, 4 €, donc voilà, c'est facile à trouver. Donc aujourd'hui je vais utiliser le Dark Brown de Emma. Voilà, le rendu est vraiment très foncé. Je vais juste le passer par-dessus le sourcil, comme si je le brossais. Et ça va le teinter légèrement. Il y a d'autres teintes sur le marché, mais c'est la teinte que je préfère, la plus foncée, la numéro 4, pour celles qui chercheraient la teinte. Donc voilà, ça le dresse, ça le fixe, et ensuite ça ne bouge pas au fil de la journée. Alors voilà pour les deux sourcils faits. Je trouve que ça a vraiment de la gueule, mais je vais leur donner encore plus de définition en utilisant un correcteur de teint. Donc le correcteur de teint se révèle quand même bien pratique pour le contour des lèvres, pour camoufler certaines imperfections ou les cernes. Et ça marche aussi avec les sourcils. Donc moi je vais utiliser le Studio Finish Concealer de MAC, c'est une palette. Et je vais utiliser la teinte NC, je sais même pas c'est laquelle, NW45 ou NC45. Donc c'est une teinte légèrement plus claire que ma carnation. Donc je vais l'utiliser avec un pinceau plat en poils synthétique. Donc c'est le 242 de MAC. Donc je prélève un peu de matière. Et je vais en appliquer sous le sourcil uniquement en contour. Ça va permettre au sourcil d'être valorisé. Donc ainsi. Alors pour celles qui cherchent une teinte légèrement plus claire, ça suffit amplement. Alors voilà, je l'ai mis sur les deux sourcils. Donc je vais pas en mettre sur l'arcade supérieure, je trouve que c'est pas nécessaire, j'aime bien le rendu ainsi, voilà, ça fait suffisamment naturel. Donc dernière étape, j'ai appliqué l'anti-cerne, donc ensuite je vais bien l'estomper pour pas qu'on voit trop la texture un peu plus claire. Donc je vais utiliser un pinceau anti-cerne, donc c'est la marque Style Master qu'on trouve sur eBay, c'est un kit pinceau qui est vraiment terrible. Donc je l'estompe bien sur toute la paupière. Donc voilà un petit aperçu de plus près. Je trouve le rendu vraiment top, ça tranche pas trop avec ma carnation, ça ne durcit pas les traits, le rendu est vraiment naturel, ça fait une jolie couleur marron. Donc voilà, pour les filles qui ont ma carnation, le chocolat est vraiment bien foutu. Je pense que ce produit est pour moi un must have. Je recommande vivement aux filles qui n'ont pas encore trouvé leur produit sourcil parfait d'investir dans ce produit parce qu'il est vraiment bien foutu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ce tutoriel pourra vous aider ensuite dans votre routine sourcil. Sinon j'espère vous retrouver très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube, à me suivre sur Instagram, Facebook, à me poser des questions et à laisser des pouces dans les commentaires. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.